bienvenue en studio à mes côtés, Laurence Blanchette, Allô. Raphaël Bergeron-Gosselin, mes complices de tous les jours. Tout à fait. Mais entre vous deux, Joshua Dannenbaum de l'équipe de rugby masculin des Carabins. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on dit, parce que j'ai dit Joshua, est-ce que c'est Josh, Joshua? Ben, tout le monde m'appelle différemment, mais Josh, souvent, c'est OK. moins que Mettons, Josh. je t'ai présenté avec ton officiel, je vais t'appeler Josh. Josh. C'est bon. Josh. De l'équipe de rugby. Josh. Ça sonne plus intimidant. Oh, exact. Oh, honnêtement, ça fait Josh. Alors, Josh. On te reçoit aujourd'hui pour parler de rugby parce que l'équipe de rugby masculin a commencé sa saison depuis quand même quelques semaines. Mais ce samedi, c'est le programme double, le seul programme double de l'année, gars-filles en rugby. Et on veut en faire la promotion parce que ça va être un événement extrêmement intéressant. Au-delà du fait que 2 matchs, les filles affrontent Bishop à 13h et vous, à 15h, vous affrontez l'Université d'Ottawa, les GGs. Ça, c'est le côté sportif, on va en parler dans quelques instants, mais il y a aussi un beau rassemblement de rugby qui va avoir lieu samedi sur le terrain Vincent d'Indy. Peux-tu nous en parler? Il y a eu notamment, je pense qu'il va y avoir la présence de Rugby Québec. Ouais, c'est ça, Rugby Québec, en fait, ils viennent faire un atelier d'intro à la rugby un peu, parce qu'on se comprend que... Ah, c'est le fun! Ouais, parce qu'au Québec, en fait, on va pas se mentir, c'est pas un sport ultra populaire, c'est pas le hockey, c'est pas le football, fait que c'est intéressant si tu veux jamais essayer ça, voir ça a l'air de quoi, ce ballon ovale un peu bizarre. Oh, ouais. C'est vraiment dans une atmosphère plus relax, puis je pense des trucs gonflables, puis tout, c'est vraiment le fun. Ouais. Je les ai vus aller la dernière fois, puis il y a moyen pour que ça soit vraiment intéressant. Puis ça, c'est Absolument. sur le terrain Vincent Ils vont faire d'Indy? ça, je pense, la partie en gazon à côté du terrain. Ok, cool. Très cool, C'est-tu ok. vers quelle heure? Ils doivent arriver au début, mettons. Juste avant Ouais, c'est ça. le. Ouais, ok. Génial. Donc, ouais, si vous arrivez là, j'imagine, autour de midi, avant le match féminin, vous devriez avoir l'occasion de voir toutes ces activités-là. Absolument. On sait que à plusieurs égards, le rugby est très technique. On en parle des fois à l'occasion avec Laurence qui jouait jadis. Mais donc, l'idée derrière tout ça, j'imagine, de cet atelier-là, c'est ça, c'est de montrer que c'est à quoi ressemble la discipline, que quand on regarde ça à la télé, c'est pas du tout la même chose qu'en réel. Il faut le vivre pour le croire, finalement, là, ce sport-là. Là. Toi, ça fait longtemps que tu joues au rugby? Ça fait... Ouais, quand même, depuis que je suis au secondaire. Fait que, OK. 5 plus 2 au cégep. Fait que ça commence à être. Tu commences à vieillir, là. C'est ça. Pas si facile. J'ai des nouvelles pour toi, là. Ça s'en vient, la fin, là. Pas besoin des cours d'initiation de Rugby Québec pour toi, mais je trouve quand même que c'est vraiment intéressant parce que ça rajoute, donc pour les gens qui veulent voir ça, il y a une foule habituelle, vous avez vos partisans déguisés et bruyants à chaque match, ça c'est sûr, mais c'est toujours intéressant quand il y en a des nouveaux qui viennent remplir les estrades du terrain. C'est une opportunité pour voir du rugby en réel, puis tester ça soi-même, puis aussi avoir de la bouffe là-bas. Un de nos anciens joueurs, il fait une compagnie de paella, puis eux, ils font des gros méga pots de paella, puis ils vont être là à vendre des petits pots à 5$, puis Attends une minute. Oh mon dieu, je suis complètement dedans. là, tout le monde va faire. Taille le rugby. Ah ouais. Là, on Oui, c'est quoi son jase, nom, là. donc, lui? Parce que. C'est Krolos. Il était-tu déjà venu dans un tailgate de foot? En tout cas, Ça se peut, ouais, où Paella, il avait mais- essayé, ou en tout cas. C'était Paella Marisol, puis ils ont, Ouais. avec des civils, on a déjà fait des événements avec eux, puis c'est écœurant pour de vrai. Ouais, Juste ouais, voir le massif chaudron de Paella. On mange pas, on donne samedi. Voilà, C'est exactement. Et il y a pas, je pense que j'avais vu dans une story d'un joueur de foot qui travaillait pour lui, je pense, ou Ouais, ça se peut bien. Kellen, il me semble. Pour ceux là, qui savent pas c'est quoi de la paella, juste au cas où, mettons, là, Ouais. c'est un C'est la festival meilleure de chose fruits au de monde, mer. mettons. Là. Ouais, c'est la meilleure chose au monde. Puis quand c'est bien fait, donc avec quelqu'un qui connaît ça, ça goûte le ciel. Puis ça prépare bien pour un match. de Krolos qui est rugby. avec nous l'année dernière, je me C'est trompe ça. pas. Et donc, il prépare des pailles là. Fait que lui, il va être sur place. Il va être sur place avec Puis- son équipe qui va travailler là-dedans. Puis il va vendre des petits plats. Pour, Puis. c'est assez beau, tu sais, c'est quand même. C'est Ouais. une danse, là. Oh, qu'on va Non, faire. non, c'est. Oh, ouais, c'est, ça ça, fait ça va un job, tenir, hein. là. C'est la job, c'est C'est ça. ça fait un job pour le temps du programme double, Ouais, c'est assurément. ça. Vous allez bien Et rassasier. quelques mousses. L'énergie pour aller tester ça avec Rugby Québec après. Là. Oui, exactement. c'est génial, c'est très cool. Puis donc, c'est un bel événement. 2 bons matchs aussi qui augurent bien de notre côté, de part et d'autre. Les filles, c'est un match très important contre Bishop et vous aussi contre Ottawa qui sont 3e au classement actuellement. Vous êtes 5e. Ottawa qui a 2 victoires, 1 défaite. Vous, 1 victoire, 1 défaite. Donc, ce match-là peut vraiment, avec une victoire, vous positionner dans le haut du classement. C'est un match important pour vous. Très important. On s'est fixé l'objectif de faire les playoffs cette année, je pense. Puis ça, c'est les top 4 dans la ligue. Et c'est pas mal. Pour l'instant, on a fait un match nul puis une défaite. Contre 3 équipes, ben,
qu'on aurait pu, je pense, avoir des meilleurs résultats, mais tu sais, on prend ce qu'on prend. Mais ce match-là, vraiment, c'est le turning point. C'est mi-saison, faut vraiment qu'on gagne ça. Là. Absolument, puis il reste que 3 matchs. Par la suite, il va rester Concordia le 20 octobre à domicile, puis le 27 octobre à McGill. 2 autres très gros matchs. Donc, c'est sûr que la marge d'erreur est très mince jusqu'à la fin de l'année. J'imagine que le fait d'avoir 2 matchs devant votre foule, ça va aider aussi à ce niveau-là. Là. Oui, c'est sûr. C'est toujours plus plaisant de jouer devant notre foule. Puis à Vincent-Dit, chez nous, on dit au rugby, c'est interdit de perdre chez vous. Fait que pas le choix de bien jouer. Ouais. Absolument. Mais c'est vrai que Pauline nous avait dit un peu ça. Là, quand elle avait parlé plus tôt cette saison, là, comment c'était comme un déshonneur de perdre à la maison. C'est vrai que, surtout dans le cas... devant sa famille, tu sais, au pied des montagnes du campus. Oui, puis la foule est bruyante au stade. Et puis c'est toujours très intéressant d'aller voir ces matchs-là. C'est absolument à aller voir, là, je vous le dis, à la maison, dès 13h samedi, là, un programme double extrêmement intéressant. D'un point de vue de votre saison, c'est un nouvel ère qui commençait avec l'équipe de rugby, avec le nouvel entraîneur-chef. Comment ça se passe, ça s'est déroulé cette adaptation-là et ce nouveau chapitre de l'histoire de l'équipe de rugby? Toi qui es un vétéran, tu as vécu les 2 régimes et tout, comment ça s'est passé ce changement de garde-là? Mais je pense que tout le monde le prend d'un aspect positif, je dirais. Le fait que je pense que ça fait du bien d'avoir juste une nouvelle atmosphère sur l'équipe puis que tout le monde a un peu un changement d'attitude, mais pas nécessairement avec le coaching, mais juste nous-mêmes aussi, on a eu une introspection avec les joueurs pour vraiment voir c'était quoi l'attitude puis la culture qu'on voulait avoir sur cette équipe-là. Puis je pense que cet acte d'introspection, ça nous a vraiment permis de mettre le bon pied vers l'avant puis construire quelque chose de nouveau cycle de joueurs puis aussi une nouvelle ère, comme vous avez dit. Là. Juste pour que le futur, on retourne au sommet parce qu'on a déjà gagné, on a déjà eu des très bonnes équipes. Il n'y a pas longtemps, justement. J'ai vécu, on est allé en finale la première année, ma deuxième année, on a gagné. Puis là, après ça, on a eu certains problèmes, que ce soit de l'attitude avec nous, honnêtement, Team Athlète, on prend notre responsabilité avec des problèmes de gestion, un peu de tout. Puis là, interne, là, ouais, c'est ça arrive dans le sport, puis c'est là maintenant de passer à la prochaine étape et de passer au futur. Puis je pense vraiment qu'il y a quelque chose de beau qui se produit. C'est un peu ça ton rôle, toi, en ce moment, comme joueur de 4e année, un peu comme passer le flambeau. Puis, est-ce que c'est ta dernière saison ou tu C'est ma dernière saison. Donc, oh my God! Littéralement, c'est la passation dans ton cas de ça vers un plus bel avenir, c'est pas vrai, parce qu'il y a des beaux moments dans le passé, mais vers un avenir au retour à la gloire dans le cas d'équipe de rugby masculin. Comment tu vis ça, ce dernier tour de piste-là, justement, pendant qu'on en parle, savoir qu'il te reste comme, t'es déjà à mi-saison, il te reste 3 matchs avec les Carabins? Je sais pas, j'ai eu une blessure au premier match, fait que là, je ne joue pas cette fin de semaine, et il y a moyen que je joue contre Concordia et McGill, mais on va voir, je vois le médecin, puis on décide là-bas. C'est cette blessure-là la main. Mais ça, je suis sérieux avec ça. C'est quelque chose. J'ai joué assez de rugby dans ma vie pour que ça me dérange plus. Est-ce que tu restes quand même proche de l'équipe? Tu vas aux pratiques? Oui, on est là. Toutes les pratiques, les séances vidéo, on est quand même là. Puis c'est important qu'on garde cette attitude-là de famille, d'équipe. C'est ça une des choses qu'on a parlé quand je parle d'attitude et de culture. On veut que les blessés, les joueurs de la 2, les joueurs de la 1, que tout le monde, on soit une grande famille, qu'on joue pour nous puis qu'on s'amuse entre nous. Tu parles de la 2 et de la 1 pour les gens à la maison, c'est comme une première équipe puis une deuxième équipe, c'est ça? Exact. C'est comme un peu, on foot, on dit au practice squad. C'est une équipe, une deuxième équipe de joueurs, on dit le développement, espoir, comment tu veux dire, pour qu'ils puissent jouer, pour prendre l'expérience, pour qu'ils puissent monter dans les rangs dans les années qui suivent. Et toi, ça fait déjà 4 ans que tu es avec nous. C'est une équipe quand même, le rugby, qui a un fort mouvement de personnel parce qu'on a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent ici pour quelques années, mais pas nécessairement un 5 ans complet. Elle a beaucoup changé, cette équipe-là, au cours des 4 années que tu as été ici. Comment tu vois ça, cette arrivée-là? Puis c'est le fun aussi, parce que des fois, vous avez des joueurs que vous connaissez peut-être moins, qui arrivent de France, qui arrivent de partout à travers le monde, qui sont extraordinairement bons joueurs de rugby. C'est comment un peu cette espèce de mouvance-là chaque année dans l'équipe? Ça fait une richesse, je dirais, là, pour l'équipe. C'est justement qu'on a plein de cultures, plein de joueurs différents qui viennent de l'Espagne, de la France, de Guatemala cette année. En fait, l'année passée, mais c'est une terme de juste de personnel, puis un peu pour nous comme personne, pas nécessairement comme joueur, je trouve ça valorisant, c'est le fun de rencontrer plein de monde. On a 3 langues qui se passent sur le terrain, t'as anglais, t'as français, t'as espagnol. C'est cool, là, je trouve, l'expérience. Ouais, absolument. Clairement. Et c'est drôle parce que quand je te voyais jouer par les années passées, je me posais tout le temps la question de quelle origine tu es. Puis c'est Dannenbaum, c'est de quelle origine? C'est allemand à la base, mais ça fait quand même plusieurs générations qu'on vit au Québec. Okay. Puis chez nous, on parle en anglais, mais avec l'école, on apprend le français. Puis tu as choisi l'Université de Montréal pour... Le français, pas mal, c'était ça. Puis... Un amoureux de la langue française. Oh, c'est beau!
Un converti, là. La cible. Donc, non, mais je pense que c'est ce qui se fait une grande richesse. Puis on en parle souvent avec l'équipe de soccer, notamment. Mais au rugby, on y échappe pas aussi, là, cette espèce de multi. On reçoit beaucoup de messages en privé sur le Facebook des Carabins, demandant en début de saison là, comment je fais pour rejoindre l'équipe, si je veux faire les essais. Le rugby et le soccer, c'est pas les sports qu'on se fait le plus demander via le Facebook parce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui planifient leur arrivée, qui veulent essayer. Puis c'est plus connu aussi souvent sur le continent voisin. Là. En tout cas, dans le cas du rugby, là, pas le soccer, c'est connu ici quand même. Là, mais je veux dire, fait que c'est normal qu'il se soit un peu... plus développé, assurément. Ouais, là où il y a beaucoup de gens qui ont commencé sur le tard, le rugby au Québec. Quand t'arrives en France, j'imagine que tu joues dès que tu tiens debout, t'as un ballon de rugby dans les mains à peu près, là, ou quasiment. Là. Ici, c'est une bâton de hockey, là-bas, c'est le ballon de rugby. Ouais, exactement, c'est ça. Fait qu'il y a peut-être un peu plus d'expérience à ce niveau-là, assurément. Il y a des bons joueurs qui joignent à nous. Ça, c'est sûr. Toi, tu achèves. Ça serait quoi ton plus beau souvenir avec les Carabins que tu gardes avec nous? C'est une belle question. C'est sûr que l'année qu'on a gagné, puis le championnat, tu peux pas battre ça. Ouais, c'est ça, je veux dire. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Puis c'était une année, l'année avant, on a été invaincu, puis on a perdu en finale, puis c'était vraiment un moment heartbreaker. Tout le monde était down là-dessus. Puis le fait qu'on puisse revenir l'année après, rejouer contre McGill en finale, puis cette fois-ci prendre notre revanche, c'était. Je veux dire, ça doit être l'apogée, là, tu peux pas battre ça. Ah oui, ici même, au dernier Vincent. Exactement. Chez nous, quand on dit c'est interdit de perdre chez nous, ben c'était chez nous cette fois-ci. Et c'était vraiment, tu sais, prendre notre revanche contre McGill, ça fait du bien. Puis c'était l'apogée de travail de comme 5 années, 4 ans avant quand le club sportif rugby est devenu Carabin. Fait que des gars qui ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à créer quelque chose qui allait vous mener vers le championnat. Mon Dieu, j'ai quasiment braillé. non, mais c'est la concrétisation de quelque chose de vraiment c'est parce que c'était un club sportif au début, puis c'est vraiment des joueurs qui ont pris l'initiative de pousser ça, puis de vraiment essayer d'amener ça comme club Carabin, pas juste sportif. Puis pour ces joueurs-là, il y en avait plusieurs qui étaient dans leur 5e année, puis c'était beau de voir la concrétisation de leur projet. J'ai un peu embarqué à la fin, mais pour nous aussi, c'était le fun de gagner puis prendre une revanche, mais surtout pour ces gars-là, ça fait du bien de voir Mais t'as contribué aussi. C'est ça, c'est sûr, mais je veux dire, pour voir ces gars-là, leur projet concrétisé, ça fait du bien de voir ses amis être contents comme ça, puis je dis, tu vois brailler de bonheur, là, tu sais, ça se fait pas ça. Honnêtement, depuis que je suis avec les Carabins, c'est comme dans mon top 3 de célébration aussi, de victoire, là, c'était parti spectaculaire. C'était incroyable. Puis je veux dire, j'ai juste vu la partie sur le terrain, là, mais déjà ça, c'était... après, là. Ouais. C'était absolument génial. C'était vraiment un très beau moment. Moi, c'était ma première année, je pense, puis c'était vraiment un très beau moment d'équipe. Parlons rugby, justement, là, parce qu'on parle de ce sport-là. Tu as dit au début, c'est vrai, c'est effectivement peut-être pas le sport le plus connu au Québec, mais c'est un très beau sport que vous avez tous, si vous l'avez pas vécu encore, à gagner, à le connaître. En ce moment, c'est la Coupe du Monde. C'est un événement majeur. C'est le temps d'en parler. Je pense qu'avant, tu t'en vas à la Coupe du Monde. Ouais, dans 2 semaines. Bye bye. C'est une belle vitrine pour le rugby que cet événement mondial-là. Si vous avez l'occasion de voir des matchs, ce serait le temps d'en voir. Ben absolument. Je sais pas si t'as des matchs. En tout cas, est-ce que tu te lèves la nuit? Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai bien des choses à dire, mais c'est toi là, qui est à l'avant. Genre, j'ai checké le match du Canada, je me suis réveillé pour ça, mais en général, avec les études, c'était un peu difficile de se réveiller à 4h30 du matin pour aller checker le match, aller se recoucher 20 minutes pour aller au cours après. Mais, après, tu peux toujours checker les rediffusions. Sur TSN, ils repassent ça tout le temps. Mais aussi, aujourd'hui, mercredi, Canada affronte la Nouvelle-Zélande. Donc, si vous voulez voir. Ça te colosse, ça, comme défi, je pense. Ouais, je pense que. Ben, tu sais, on apprend. Pour être meilleur, il faut apprendre des meilleurs. Fait que le Canada est une jeune nation de rugby, puis la Nouvelle-Zélande, mon Dieu, que dire sur ce pays? Je veux dire, c'est dans les plus grands colosses de rugby, mais ils l'ont dans le cœur, ça coule dans leur veine. Fait que, je pense que ça va être quelque chose, mais certainement nos gars vont pouvoir apprendre. C'est difficile pour le Canada. Certainement, là, ça va être très beau à voir parce que, comme tu as dit, c'est le pays de rugby, c'est la Nouvelle-Zélande, puis les voir jouer, c'est de l'art quand ils jouent. On dirait que la balle a des ailes comme le vif d'or dans Harry Potter. Les gens connaissent la K, mais c'est bien plus que ça. Là, la K, c'est la partie, le crémage sur le gâteau, mais la partie sportive, là, ça. Moi, je suis en train de. Bon, je vais faire mon intellectuel, mais je suis en train de lire un livre sur le leadership. Non, mais ça parle du leadership, puis en fait, ça parle du modèle qui a été développé dans l'équipe de la Nouvelle-Zélande quand ils ont connu, à un moment donné, ils ont connu un pic, là, je sais plus, en 2000,
2000. En tout cas, je sais plus quand exactement. Ils ont perdu contre l'Afrique du Sud. Ça allait pas pantoute. Là. Les gars étaient dans. Ils étaient démolis. Ils étaient démolis, mais surtout, genre, ils savaient plus exactement pourquoi ils jouaient, etc. Puis ils ont comme construit une espèce de modèle qui allait. Qui pousse vers. Tu sais, quand tu disais pourquoi on joue, puis pour qui on joue, puis qu'est-ce qu'on fait, cette espèce de culture-là, ils ont développé quelque chose. Puis, tu sais, ça va. Dans leur cas, ça va au-delà de juste du rugby. Là, on parle des ancêtres, on parle d'un sport qui est là depuis comme le hockey chez nous, tu sais. C'est vraiment intéressant. Ils ont développé vraiment un modèle de leadership comme à eux qui, je pense, peut être bon pour les entreprises, mais aussi les autres équipes. Ça s'appelle Legacy. Le livre, eux, leur why, leur raison pourquoi ils jouent, c'est pour l'héritage, exactement. Puis laisser une marque pour les gens qui s'en viennent, puis en l'honneur des gens qui étaient là avant eux. T'sais. Je sais pas si je me lance trop loin avec cette question-là. C'est super intéressant, ce sujet-là. On parle de la Nouvelle-Zélande qui a un style plus rapide, passe le ballon très rapidement, je me trompe pas, c'est ça? Oui, mais ils ont un style. Ils font tout. Ils font tout, c'est ça. Ma petite question à ça, c'est est-ce qu'un pays, mettons, j'écoute la Coupe du Monde de rugby en ce moment, est-ce qu'un pays qui pourrait ressembler à ce qu'on prône comme style de jeu avec les Carabins, est-ce qu'il y aurait non pas en termes de qualité de jeu naturellement, là, mais en termes de style de jeu, est-ce qu'il y a une équipe qui ressemble un peu à ce qu'on fait avec les Carabins actuellement? C'est tough à dire, mais parce que tout le monde, je pense que tout le monde, le nouveau style de rugby en général, c'est de faire vivre le ballon. Puis avant, c'était vraiment genre, tu prends le plus gros de l'équipe, tu le cours dans le tas, puis genre, il essaie de faire mal à quelqu'un. Mais là, maintenant, on essaie vraiment de. Tu sais, on réalise que, peut-être avancer 3 verges, mais le terrain, il 100 verges de long. Fait que pour arriver à franchir, il faut que la balle, elle bouge, puis tu utilises la vitesse. Puis en vrai, tous les pays commencent à jouer comme ça. Genre, c'est le nouveau rugby, là. C'est le rugby contemporain. C'est comme ça qu'ils vont réussir à gagner parce que les gros gars, s'ils servent juste, s'ils sont pas capables de faire de la vitesse, juste à crasher, ils vont se faire arrêter à un moment donné. L'idéal, c'est d'avoir, filles et gars, des gens qui ont un fort gabarit, mais qui sont aussi rapides, mobiles, tout en finesse, qui sont capables de garder le ballon en vie, puis pas nécessairement d'aller pour le crash. Parce que quand on dit les All Blacks qui passent le ballon fluide, le vif d'or que je faisais comme comparaison, c'est qu'en fait, le ballon, il reste en vie. Fait qu'ils sont dans la passe constamment, puis au lieu d'aller... Ce qui est une bonne option aussi, d'aller crasher puis de venir déblayer par après, tu sais, ce qui fait un petit arrêt de jeu, il continue à le garder en vie. Fait que ça donne un rythme qui est plus essoufflant pour la défensive, puis qui, à un moment donné, arrive à faire... qui permet de faire des choses concrètes, puis donne des opportunités pour répondre à ta question, en fait, la Nouvelle-Zélande, c'est sûr que c'est la top là, pour voir ça, mais tu sais aussi la France, tous les pays, Angleterre, Irlande, sont tous très très forts. Carabin, vous faites ça aussi? On essaie de s'en mieux. Simple. Une Nouvelle-Zélande, Carabin. Non, mais en fait, c'est juste de donner un comparatif. Moi, par exemple, j'ai pas une grande connaissance de rugby, fait que j'aime ça être capable de me dire, ça ressemble à. On peut comprendre les différents styles de jeu, puis se dire, OK, c'est évidemment à moindre échelle, ça ressemble à ce qu'on fait actuellement ici à l'Université de Montréal, en jeu de vitesse, parce que je me trompe pas, vous avez plus de gars plus rapides, vous avez de gabarit, là, mais je veux dire... Je suis pas le plus gros cochon de la gang. Non, c'est ça, mais je pense, comme disait Pauline quand elle est venue nous voir, nos deux équipes masculines et féminines, on n'a pas des gros colosses, des gros morceaux, mais c'est des gens qui jouent intelligemment, puis justement qui sont mobiles sur leurs pieds, puis qui sont capables de réagir avec le jeu qu'ils ont devant eux. T'sais, ce qui est peut-être différent de d'autres écoles, mais là, écoute, faudrait que tu me dises dans mon temps, là, j'en ai en tête, mais peut-être maintenant c'est pas la même chose. D'autres écoles où c'est des plus gros gabarits, puis ils vont plus en force, puis on parlait de Concordia, du côté féminin. C'est ça, exactement. C'est très cool, mais merci beaucoup d'avoir donné ce petit tour d'horizon-là. Pour ta part, donc, là, on a parlé de l'équipe de rugby, il reste 3 matchs. C'est quoi vos objectifs? Tu parlais de faire les séries éliminatoires. Est-ce que vous aspirez aux grands honneurs? Est-ce que votre première étape, c'est vraiment de faire les... La première étape, c'est juste de faire les séries des éliminatoires, je dirais. L'année passée, on a qu'une année difficile, fait que déjà, on s'est dit, fixation, objectif, c'est faire les playoffs, puis après ça, tout est possible. Rendu là, c'est un match, puis on peut toujours surprendre quelqu'un. Ah, absolument, puis on va vous surveiller de très près. Donc, programme double contre Bishop féminin, donc les Carabins rugby féminin contre Bishop, 13h samedi au terrain Vincent d'Indy. Attention, c'est pas au Sepsum, c'est de l'autre côté de la rue Vincent d'Indy, sur ce charmant terrain Vincent d'Indy. Et après ça, à 15h, les hommes affrontent l'Université d'Ottawa. Entre-temps de la
paella, des ateliers de rugby. Vraiment une fête du rugby samedi, donc à ne pas manquer. Merci beaucoup d'être passé, venu nous en parler. Josh. Tu fais des études en médecine, c'est ça? Je me trompe pas. T'as-tu depuis le début en médecine? Non, j'ai fait un bac en kin avant. C'est ça, hein? J'ai pas halluciné. C'est ça. Non, je passe ma vie au Sepsum, en vrai. Oui, exact. Oui, au Café Kin, on te voit souvent. Tout un temps. Et là, on a commencé la médecine après un bac, tranquille. C'est ça. Ben, la vie étudiante, c'est le fun, je trouve. Là. Ça permet de... Ouais, c'est le fun que le jour s'arrête, ouais, pis ça, c'est déprimant. Mais justement, on n'a pas de responsabilité, en guillemets, professionnelle encore. Donc, tu peux avoir tes amis, tu peux faire du sport quand tu veux. Tes priorités sont pas nécessairement à la même place que dans ta vie professionnelle. Donc, ça me dérange pas de rester aux études un peu. Regarde ça un peu. C'est ça. Juste 3 ans plus long de toutes les... Non, mais t'es le maître de ton destin. Dans le sens, si tu veux pas étudier pour tes examens pis tu vas une part, ben c'est ton problème. Mais si tu veux tout donner puis construire quelque chose pour dans le futur pour que ce soit trop plate, ça toi aussi. Et t'as une branche de médecine qui t'intéresse? La médecine familiale, je pense. Très cool. Il en manque, puis c'est le fun de tout faire un peu à place. On s'en reparle après l'émission. Je peux mettre sur la liste d'attente. Malheureusement, on va prendre 7 ans avant que je sois là. C'est correct, je vais attendre. Mais j'ai vraiment mal au dos, on s'en reparle. Merci beaucoup, Josh, d'être venu nous en parler aujourd'hui. Et donc, nous, on se retrouve pour notre part demain pour le tailgate, l'avant-match du dernier match à domicile de football entre les Caramels et l'Université de McGill vendredi. Salut, bonne journée!